Nous avons organisé aujourd'hui un débat sur l'État social, qui est un sujet de grande actualité. Tout le monde en parle. Et le problème, c'est que l'État social, évidemment, il y a la protection sociale, la couverture médicale, le problème de la retraite, les personnes âgées, les personnes handicapées, etc. Mais le problème n'est pas là. C'est que l'État social, pour moi, est un état d'esprit d'abord. Un état d'esprit qui recouvre les différentes composantes de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Parce qu'il ne peut pas y avoir de politique sociale sans qu'il y ait un soubassement économique pour réduire les inégalités, créer de la croissance, créer le développement d'une manière générale et réduire le problème du chômage, surtout de nos jeunes et les jeunes diplômés dont la proportion de chômage est très élevée. Donc ici, quand on parle d'état social, on parle de solidarité, on parle des problèmes d'éducation et nous le savons, au cœur du modèle de développement, il y a le problème de l'éducation et de la santé. L'association ou la fondation Keltoum, justement, depuis une vingtaine d'années, agit d'abord au niveau de la santé, puisque nous avions construit l'hôpital Moulay Youssef, on l'a conçu, équipé, construit et financé, ainsi que l'hôpital Hassani dans des quartiers populaires où il n'y avait pas d'hôpital Hassani à l'époque. Et là maintenant, nous avons créé ce complexe où nous donnons de l'importance d'abord à l'éducation, et on sait que l'éducation ne se fait pas en primaire à 6-7 ans. L'éducation commence à la naissance. Et quand on parle d'éducation, c'est un concept complexe. Complexe, ça veut dire qu'il met en relief et en liaison une multitude de facteurs. On ne peut pas faire de l'éducation s'il n'y a pas d'enthousiasme, s'il n'y a pas d'épanouissement de l'enfant, et on le fait par ce qu'il aime, c'est-à-dire le jeu, la musique et ainsi de suite. Et nos enfants, heureusement, c'est un modèle, c'est de la recherche que nous faisons pour voir quel est le modèle qui est le mieux adapté aux Marocains. Et ici, nous avons obtenu des résultats extraordinaires que nous allons petit à petit appliquer au niveau d'autres régions au Maroc, et en particulier surtout dans les milieux ruraux, où justement les problèmes d'éducation sont encore extrêmement en retard. Il ne peut pas y avoir de développement sans éducation et santé. Et le problème, lorsqu'on parle d'état social, tout dépend de la société qui doit adopter, pas l'État lui-même en tant qu'institution, mais c'est la société qui doit, dans ses différentes composantes, dans sa globalité, appliquer les principes de la solidarité, de l'amour, de l'humanisme, de l'humanité et de l'éducation.